Alors, Lowell, aujourd'hui, on va faire un peu de mon cahier d'activité des alphas. Voilà. Alors, écris le numéro de l'alpha que tu as reconnu d'après ses caractéristiques. Je vais te le lire. Le numéro 1, il aime faire des blagues, il porte sa canne à l'envers. Quel est le bon alpha? Oui, c'est qui? Comment tu l'appelles? Ouais, alors dans la case du A, tu fais un 1. Et le 1, il s'écrit comme ça. Fais voir. Très bien. Bravo. Je te lis le numéro 2. D'accord? Il est bouché et il ronchonne. Le robinet. Non, il est bouché et... Ah oui, pardon, oui, pardon. Oui, tu as trouvé. Donc, il faut que tu écrives le numéro 2. Attends, voilà. Mets-toi bien. Ah, c'est à l'envers. C'est presque ça, mais c'est dans l'autre sens, regarde. Ça part d'ici. Ça descend, comme le capitaine Crochet avec son crochet. Et il s'appuie comme ça. Il faut gommer avec le... Il est où le petit bouchon? Vas-y, tu peux gommer. Très bien, c'est bon. Donc, tu fais attention au bon sens de l'écriture. Je te le remets là plus près, comme ça tu le vois mieux. Capitaine Crochet. Ouais, hop, on descend. Et tout droit. Ouais, 2. Très bien. Le numéro 3, je te le lis. Il aime le silence, il ne miaule pas, il chuchote. Qui est-ce? Il ne miaule pas, il chuchote. Oui. Qui ça? Le monstre. Le monstre, il chuchote? Ouais. Et il miaule? Non. C'est qui miaule? Lui. Ah, bah voilà la bonne réponse. Et là, voici le numéro 3. Il faut que tu écrives 3 dans la case. 2 grosses bosses sur la droite. Ouais, bah écoute, c'est scabreux, mais c'est les premières écritures, donc ça va. Très très bien. Ouais, c'est bien. Je te lis le numéro 4. Il fait peur, mais il est gentil. Qui peut faire peur? Le serpent. Ah non. Il siffle, lui. Qui fait peur? Lui, il fait peur aux bêtas. Est-ce que on n'a pas ici un monstre, par exemple? Est-ce que tu le trouves? Ouais. Alors ici, si tu le trouves, il faut que tu écrives 4. Bah, je sais pas faire. Regarde, comme une flèche. Puis après, tu rajoutes un petit bâton. Ouais. Waouh, bravo Lowell. C'est génial. Tu peux être fier de toi, hein? Alors, le numéro 5. C'est un acrobate extrêmement fort. Il tient en équilibre sur un fil. Oui, bravo. Tu as trouvé, c'est monsieur Y. Regarde, le 5 est là, regarde. Oui. La casquette,
et le gros bidon. Fais voir. Un peu fait ça. Presque, ouais. Hmm. Si t'es pas satisfait, tu peux gommer et recommencer. Moi, j'arrive pas à faire celui-là. Alors regarde, je te le mets plus près, comme ça tu le vois mieux. Tu écris, pardon, la casquette, le cou et un gros bidon. C'est dur? Mhm. Bon, alors je vais essayer de te le faire. Mais il va falloir que toi tu apprennes aussi. Regarde, c'est la casquette, c'est le cou et un gros bidon. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ah, est-ce que tu voudrais essayer aussi après de faire plusieurs 5 à la suite pour t'entraîner, comme ça tu sauras le faire la Non. prochaine fois? Non. Bon, on a quand même trouvé le bon alpha, c'est déjà une bonne chose. Le numéro 6, il siffle et mord les bêtas. C'est ça. Oui, oui, oui. Alors regarde, 6. Ouais, impeccable. Alors, le numéro 7, il est tout rond et aime faire des bulles. C'est le monsieur O. Ouais, alors regarde. Hop, pardon, dans le bon sens. Le numéro 7. Une flèche sur l'autre côté, voilà, puis un trait. Ouais, ça c'est un grand garçon, dis donc. C'est chouette. Elle fonce en direction de la planète des alphas avec Petit Malin sur son dos. Elle fonce. La fusée. Ouais, 8. exactement. C'est le numéro 8, tu as reconnu devant l'écriture. Impeccable. Je sais faire le 8. Ouais. Attends, parce que là, ça fait plus le point, pardon. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah tant pis. Ah, voilà, ça y est. Très bien, donc tu en as fait tous les alphas. On les a tous trouvés. Ouais. Super, c'est un bon premier exercice, dis donc. T'es content? Ouais, mais il n'y a pas de 6. Ah bah si, on vient de le faire, le 6, c'était le serpent. Ah, si tu veux, on peut recommencer. Non. Pas une deuxième page. C'est la même chose, hein, c'est le même exercice avec d'autres alphas à reconnaître. Non. Pas maintenant? D'accord. Donc, Aitken, aujourd'hui, l'exercice numéro 10. 6 et 4 font 10. Est-ce que tu peux me le refaire? 6 et 4 font 10 avec les grimes, s'il te plaît. Ça, c'est le 5 et le 4. Mon grand, tu t'es trompé. Le 6, il est de quelle couleur? Bleu. Oh bon. 6, pas 10. N'importe quoi. Concentre-toi, mon cœur. 6. 6. Rouge. Ouais. Plus 4. Oui. Très bien. Font 10. Est-ce qu'on est d'accord? Bah oui. Montre-moi. Très bien.
Donc, exercice numéro 11. Tu joues aux cartes avec l'un de tes parents. Associe les cartes par 2 pour faire 10. Par exemple, 6 plus 0, ça fait 6. 7 plus 1, ça fait... Est-ce que tu peux me trouver la réponse? 11. 7 plus 1. Prends les grimes si tu veux. Tu me fais du 7 plus 1. Oui. Égal. 7 plus 1 égale... Et nous, 8. et voilà. Et nous, il faut qu'on trouve un ensemble de cartes pour arriver au résultat de 10. Donc il faut par exemple que tu fasses 8 plus 2 égale... 4. Non. 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 Fais 8 plus 2. 8. Range cela. 2. Tu y verras plus clair si tu ranges ceux que tu as déjà utilisés. Vas-y. 8 plus 2 Égal. Égal 10. et la consigne c'est de trouver un ensemble de cartes par 2 pour arriver au résultat de 10. D'accord? Il faut 8 et 2 égale 10. Donc là, on a trouvé. Donc que tu peux trouver à entourer, par exemple, ce résultat-là. 8 plus 2, tu fais un trait. Voilà. Par exemple, 7 plus un chiffre au-dessus, là, tu trouves lequel, qui peut faire 10. Tu peux prendre les grimes d'abord pour t'exercer. 7. Donc là, il y a le 7, près du 10. Il faut que tu combles pour trouver lequel fera le bon calcul. Donc 7 plus combien? 3. Ouais. Alors, est-ce que tu vois un 3 dans la ligne du dessus? Oui. Alors, tu peux relier les deux. 7 plus 3. Relier les deux. Plus 7, 3. 3. Très bien. Il nous reste à trouver le résultat de 6 plus quelque chose au-dessus pour que ça fasse jusqu'à 10. Donc on va se laisser le 10 ici. Tu vas sortir le 6. Voilà. Et tu trouves celui entre les deux pour trouver le bon résultat. 6. 6 plus combien pour faire 10? 4. 6 et 4 font 10. Bravo. 6 et 4, ça fait 10. Pose ton poignet, chérie. Non. Plus 4. On va gommer. Refais un trait là, puis on gommera celui qui dépasse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 9 qu'on n'a pas encore trouvé. 9 plus 1 égale 10. Est-ce que tu peux me le faire avec les grimes en même temps? 9 plus... Ouais. Vas-y. 9 plus quoi pour faire 10? Qu'est-ce qui reste de disponible aussi? 5. 9 et 5. Vas-y, mets-moi 9 et 5. Superposé. Superposé. Au-dessus. Regarde, 9 plus. Donc on superpose. Est-ce que ça fait 10? Non. Donc c'est pas la bonne réponse. 9 plus combien pour faire 10? Tu peux faire sur les doigts aussi. Oui, Loël. Mais je redis pas. Chut, chut. Il n'a pas entendu. 0. Non. Non. Non, non, réfléchis. Compte sur tes doigts si tu préfères. Plus Mets-toi 9 doigts devant toi. 11. Non. Tu bloques en ce moment sur le 11. Hein. Plus 1.
Oui. Très bien. Donc 9 plus 1 égale 10. Tu peux les relier. Vas-y. 9, 10. Non, plus 1. D'abord, Il faut que tu relis sur le 1. Ouais. Vas-y, continue, continue, continue. Ouais, bravo. 9 plus 1 égale 10. Bravo. Donc là, tu m'as trouvé le bon exemple de cette consigne-là. Fais avec ces cartes autant de 10 que tu peux. 7 plus 3 égale 10. C'est exactement ce que tu as fait là. 3 plus 7 égale 10. Très bien. Alors par contre, vu que ça c'est l'exemple, hop, on le met là. Ici, regarde, là et là, il n'y a rien dedans. Il faut que tu trouves deux chiffres qui font égal à 10. Qui sont, pardon. D'abord avec les grimes, s'il te plaît. Il faut que tu trouves avec les grimes ce qui ferait 10. Eh oui. Qu'est-ce qui peut bien faire 10? Alors là, tu as mis le 8, plus combien? Superpose-le. C'est pas égal à 10, ça dépasse. 8 plus... Toujours pas. Il faut que tu apprennes à compter, mon grand. Non plus. aha, Alors, ça fait 8 plus combien là? plus 2. Très bien. Donc là, on a trouvé par exemple à faire 8 plus 2 qui font 10. On est d'accord? Donc là, tu peux écrire 8 et 2. Plus 2. Tu écris 2. Oh, il n'est pas très bien fait là, ton 2. Hein. Mais bon. Donc ici, tu peux écrire 8 et 2 aussi, je crois. Ou un autre calcul, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait bien faire aussi 10? 3, 1, 2, 3, 4, 5, Et l'autre main? 6, 7, 8, 9, 10. Donc tu as combien de doigts sur chacune de tes mains? Bah 5 sur 5. Voilà, 5 plus 5, ça fait 10 doigts. Donc tu peux faire 5 sur 5 qui font 10. Est-ce qu'on est d'accord sur le calcul là? Les grimes? Oui, oui. Eh ben voilà. Alors vas-y. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est un 5. Il manque sa casquette. Vas-y. Ouais. Et en dessous, encore un autre 5. Très bien. On peut s'amuser ici, par exemple, à compter combien on a de papillons. Combien tu vois de papillons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Combien vois-tu de billes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'ai compté celle-là. Et celle-ci? Moi aussi. Eh ben, ça fait 8. Ah oui. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Sept. Ah, pardon, c'est moi. Oui, tu avais raison, 7. Combien vois-tu de fleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Et d'enfants, combien y en a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 3 ici, dans le bac à sable, et il y en a 2 autres dans l'herbe qui courent. D'accord? Là, par exemple, il y en a 1, 2, 3 papillons qui butinent. 1, 2, 3, 4 qui volent. Là, ça fait 4 plus 3. Il y a combien de papillons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Tu as bien compris le principe. Raconte une histoire pour chacune de ces phrases mathématiques. Une poule court et là, elle arrache
là, il y a un groupe de combien? 2, Et là, il y a un groupe de... 4. Alors, 2 plus 4 Égale 6. Très bien. Ici, qu'est-ce que tu peux me dire? 5 plus 4 égale 9. Très bien, c'est une bonne Dans le lecture. même groupe. Tu as bien lu ce qui est posé là. Par contre, il faut que tu essayes d'expliquer qu'il y a par exemple 1, 2, 3, 4 grosses tortues. 1, 2, 3, 4, 5 petites tortues. Très bien, voilà. Ici, qu'est-ce que tu peux me dire? Là, il y a 3 poissons dans chaque bocal. Dans un bocal. Dans un bocal. Et, Un grand ouais. bocal, un petit bocal. Non, mais juste l'image du dessus pour l'instant. Là, il y en a un qui plonge. Et il y en a un autre qui plonge. Alors, ça fait... Il y en a 2 qui s'apprêtent à rentrer dans le bocal et 3 qui sont déjà présentement dans le bocal. Donc ça fait un calcul de 2, 5. Alors, lis de gauche à droite. Je te pointe ici. C'est quoi? 3 plus 2 égale 5. Ouais, tu peux me le refaire avec les grimes? 3 plus 2 égale 5. Il faut que tu les superposes, mon cœur. Non, pas le 5. Le calcul. 3 plus 2. Il faut les superposer. Non, 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 non. Regarde. 5, c'est le résultat final. Il faut que tu fasses ça comme ça. Et là, c'est de même niveau, donc tu sais que c'est le bon résultat. Tu le sais, ça. Ah oui. Bon. Ici, qu'est-ce que tu peux me raconter? Alors, il y a 3 poissons dans un seul bocal et plus 0 dans un seul bocal Exact, donc 3 plus 0. égale 3. Ben oui, c'est logique. Ici, qu'est-ce que tu lis? Raconte autant d'histoires que tu peux pour chacune de ces phrases mathématiques. Une phrase mathématique, deuxième phrase mathématique. D'accord? Il y a 2 qui les rejoignent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, s'il y a 6 enfants au total, le résultat c'est bien 6. D'accord? Ouais. Là, dans cette phrase mathématique, le calcul c'est 4 enfants plus 2 enfants. 4 plus 2 égale 6 au total. On est d'accord? 3. Mais il y a aussi une autre façon de trouver le calcul, comme on a fait tout à l'heure, c'est 3 égale 6. Exact. Très bien. Ici, raconte autant d'histoires d'addition que tu peux. Traduis chacune d'elles par une phrase mathématique. Là, il va falloir que tu apprennes à écrire comme ça. Alors, qu'est-ce que tu lis? Là, il y a 3. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 4 hélicoptères qui sont posés et un autre qui vole. Oui. Donc, ça ferait combien? 4 plus 5. 4 plus 5. 4 plus 5. 1. Il est 1 tout seul qui vole. Ouais. Il est 1. Donc 1 plus 4. 4. Là, tu peux faire 4 plus 1 égale 5. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. 4. Sur la ligne, mon cœur. Ouais, bon. Vas-y, continue. Plus. Un. Non, dans l'autre côté, mon cœur. On va gommer l'autre côté. Égal. Cinq.
Gros bidon. Très bien. Ensuite, tu peux raconter une autre histoire. Il y a 1, 2, 3 hélicoptères bleus. Très bien. Et 2 hélicoptères rouges. Donc 3 plus 2. 3 plus 2. Tu peux réécrire à côté ici, là. 3 plus 2 égale 5. Non, laisse un espace. Qu'on distingue bien les deux calculs. Vas-y. 3. Ouais, c'est mieux ton 3. C'est mieux qu'avant. Plus 2. Égale 5 encore une fois. C'est toujours le même résultat, on est d'accord. C'est pas un S qu'il faut faire, mon cœur. Il faut vraiment apprendre à faire un vrai 5. Hein. D'accord? Mais c'est très bien. Tu as bien avancé aujourd'hui. Bravo. Tu es content de toi? Est-ce que tu... Ouais? Oh bah c'est parfait. On continue avec Lowell. Le numéro 1. Il est zébré et vole en zigzag et il zozote. Quel est cet alpha? Mais il vient où c'est, lui? Ah bah pas forcément, non. Il faut trouver le bon chiffre avec la bonne définition, la bonne description. Donc là, c'est le Je sais. 1. Ok, ok. Très bien. Numéro 2. Elle a d'immenses nattes et elle adore faire du cheval. Numéro 2. Mais je sais pas bien. Oui, tu l'as bien fait tout à l'heure. Fais-toi confiance. Si le stylo il écrit un peu mal, tu auras plus fort. Je gomme. Tu gommes? Vas-y. Ouais. Repasse juste dessus en appuyant plus fort. C'est lui. Tiens, regarde, je vais juste t'aider. Non, non, mais c'est très bien fait, mon cœur. Faut juste repasser dessus. Regarde, je repasse juste sur toi. Hop. Si je tiens mieux mon stylo, j'écris plus facilement. Donc, il faut que tu apprennes à bien tenir ton stylo. Et refaire. D'accord, vas-y. Il faut juste bien tenir ton stylo, mon grand. Vas-y. Tiens bien. Très bien. Je te lis le numéro 3. Tu es prêt? C'est lui. Ah non, c'est pas dans cet ordre-là, ça peut venir aussi par là, hein. Attention. Elle est très savante. Elle porte parfois une auréole sur la tête. Ouais, c'est mademoiselle. Et... ça fait pas le point. Oh, pardon. Ouais, bah écoute, on va se contenter de ce 3, c'est bien, c'est pas mal. Alors, le numéro 4, attends, je vais pousser ton bras parce que sinon je peux pas lire. Tu es prêt? Aïe, aïe, aïe. 4. 4. Elle est longue et mince. Elle porte une patate sur la tête et aime les frites. Monsieur Frites. C'est monsieur ou madame? C'est pas tard. Il ressemble pas à tard. C'est mademoiselle. C'est mademoiselle Frite.
Lui, aïe. 4. Ouais. Continue. Parfait. Arrête de me cogner, s'il te plaît. Ensuite, je peux pas lire si tu mets ta tête dessus. Je peux pas lire si tu mets ta tête dessus. 5. Il est enrhumé et éternue sans cesse. Tu reconnais le 5? Le orange? Ouais. Vas-y. La casquette, le cou et le gros bidon. Ouais. Ok. Ensuite, nous avons... Elle a une langue longue et avance lentement. Bah. C'est la langue, limace, liberté. Je sais. C'est qui? La limace. Oui. Mais je sais pas faire celui-là. Le 6. Tu l'as fait tout à l'heure, tu as réussi. Ouais. Faut juste que tu tiennes bien ton stylo, mon cœur. Il vibre et fait voler les bêtas. Vibre. Bah alors, t'en as marre? C'est le numéro 8, c'est bébé 8. C'est le dernier? T'en as marre? Ouais. Oh, petit boudou. C'est le tout dernier. Allez, bébé 8, je te relis la phrase. Il vibre et fait voler les bêtas. Qui vibre? Vibre. Qui vibre? Oui, c'est le vent. C'est bébé 8. Ça, c'est le 7, mon cœur, que tu as fait. Fais voir. Il fait jaillir de l'eau et inonde la planète des bêtas. C'est le 7. Donc là, on s'est trompé, mon grand. Le 7, tu l'as bien fait. Par contre, je crois que c'est celui-ci. Le vent, c'est le 8. Même si c'est vrai qu'on l'avait sauté et du coup, après le 6 vient le 7. On s'est trompé de case, mais pas de consigne. Tu avais bien compris la suite logique des chiffres. 7. Ouais. Ok. Et donc du coup, le 8, il reste plus que le vent. Tu peux me faire le bébé 8. Waouh, bravo! Ça, c'est chouette, ça! Est-ce que tu es content de toi, mon grand? Ah, tu veux pas répondre, c'est bon, t'en as marre. T'en as marre? Bon, allez, moi, je te dis bravo parce que